C'était ce matin dans la cour des Invalides que se sont tenus les derniers hommages à Charles Aznavour, l'homme qui était passionné de la langue française et arménienne. De nombreuses personnalités, des anonymes et ses proches y étaient présents. Demain matin, les obsèques du chanteur auront lieu dans la plus stricte intimité. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les autres titres de ce vendredi 5 octobre. Vous découvrirez que le lauréat du prix Nobel de la paix a été décerné à un gynécologue congolais et à une ancienne esclave de Daesh. Il s'agissait de dénoncer les violences sexuelles. Nous reviendrons sur cet accident de car à Mias où 6 collégiens avaient péri en décembre dernier après que le car scolaire est passé sur un passage à niveau. Au moment où un train est passé, les propos de la conductrice sont accablants. Enfin, nous irons au salon de l'automobile qui a ouvert ses portes ce soir. Vous verrez que certains grands conducteurs ont été détrônés au profit de marques étrangères. Charles Aznavour, à jamais dans nos cœurs, c'est en tout cas l'émotion qui régnait aux Invalides ce matin en présence de nombreux anonymes, de ses proches et de personnalités. Peu de discours, mais beaucoup de chants lors de cet hommage. Le cercueil du chanteur orné du drapeau tricolore. Le chanteur, par ailleurs amoureux de la langue française et arménienne. Retour sur cet hommage avec ce reportage de Rémi Patin. Charles Aznavour est né le 22 mai 1924 à Paris. Il a eu une enfance banale, puis sa carrière a commencé en 1946 avec son tout premier succès en 1953 au Maroc. Avec ses musiques de plus en plus connues, il a fait connaissance avec beaucoup d'artistes de plus en plus connus aussi. L'une de ses musiques les plus connues est Amenez-moi. Il a eu 5 enfants de différentes unions. Il décède le 1er octobre 2018 dans sa salle de bain. Il sera inhumé le samedi 6 octobre 2018 dans les Yvelines. Alors que s'est tenu l'hommage officiel, les obsèques de Charles Aznavour auront lieu demain matin en présence de sa famille, de quelques proches du chanteur dans la plus stricte intimité. La messe se tiendra par ailleurs à la cathédrale arménienne de Paris. Le chanteur, qui a écrit plus de 1200 chansons et interprété en 9 langues différentes dont la carrière a débuté en 1946 et qui a rencontré de nombreuses difficultés. Voici son portrait avec Rémi Patin. Un hommage républicain, officiel et solennel, celui de la France et de l'Arménie à Charles Aznavour. Dans la cour des Invalides, ils sont venus, ils sont tous là. Plus de 2000 personnes ont assisté à cette cérémonie très encadrée, comme cela fut le cas pour Simone Veil et Jean d'Ormesson. Dans l'assistance de nombreuses personnalités du spectacle, Jean-Paul Belmondo, Danny Boud, Eddie Mitchell, Mireille Mathieu, Grand Corps Malade, Enrico Macias, des proches, mais aussi des personnalités politiques. Le président français Emmanuel Macron avait également convié le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président Armen Sarkissian à prendre part à cet hommage en l'honneur de la double culture de Charles Aznavour. Cette cérémonie était retransmise en direct dans le centre d'Erevan, capitale d'une Arménie qui observait ce vendredi un deuil national. Autre titre phare de ce vendredi, revenons maintenant sur cette affaire qui a eu lieu en décembre dernier. De nouveaux rebondissements viennent d'avoir lieu après qu'un car scolaire ait percuté un train alors qu'il se trouvait sur la ligne à niveau. Cette collision avait fait 6 morts. La conductrice qui affirme d'ailleurs que les barrières étaient ouvertes à ce moment-là, mais il s'avère que les éléments prouvent le contraire. Le 14 décembre 2017, 6 collégiens ont perdu la vie et 17 personnes ont été blessées dans l'accident de Milas, entre leur car de ramassage scolaire et un train sur un passage à niveau. La conductrice avait été mise en examen le 20 décembre 2017 pour homicide et blessures involontaires. Blessée lors de l'accident, elle a affirmé que les barrières du passage à niveau étaient levées après sa mise en examen. Mais les constatations matérielles allaient plutôt dans le sens d'une barrière fermée. Le conducteur du TER assurait lui aussi que les barrières étaient fermées. 8 mois après l'accident de Milas, l'avocate confirme elle aussi un freinage d'urgence de la part de la conductrice. Mais elle met en cause violemment les médecins qui lui ont prescrit des somnifères. Ainsi, la juge d'instruction du pôle spécialisé dans les accidents et catastrophes collectives de Marseille, qui instruit le dossier, a désigné des experts médicaux pour savoir si les médicaments que prenait la conductrice avaient pu avoir une influence sur son acuité visuelle ou auditive. Voilà, et sachez que toujours dans le domaine judiciaire, le footballeur Cristiano Ronaldo est en ce moment au cœur d'une polémique. Il est suspecté de viol, ses sponsors s'en inquiètent par ailleurs et son club de la Juventus a perdu 10% de sa valeur. Dans l'affaire Sophie Le Tan, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Le principal suspect, Jean-Marc Reiser, nie les faits qui ont eu lieu à Strasbourg. Il a par ailleurs été réentendu par les juges. Des manifestations ont eu lieu sous les fenêtres
du tribunal par les proches de Sophie Le Tan. Eux ont eu pour objectif de dénoncer le viol comme arme de guerre, une ancienne esclave de Daesh et un gynécologue de République démocratique du Congo ont été symboliquement honorés par le lauréat du prix Nobel de la paix. Vous en découvrez d'ailleurs les premières images. Venons-en maintenant au salon de l'automobile qui a ouvert ses portes ce soir pour ce week-end, un événement qui rassemble beaucoup, notamment de l'étranger, car cette année les constructeurs étrangers ont pris la vedette des grandes enseignes, des voitures électriques aussi largement mises en avant. Le week-end prochain, nous verrons quelles sont les nouveautés qui seront à attendre dans le domaine de voitures électriques et si elles vont bientôt remplacer le diesel. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Pour l'information, on se retrouve demain à 13h et à 20h. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1.